C'est un droit fondamental qu'on a bien du mal à appliquer chez nous. Le droit au logement. Près de 50 000 personnes en attente d'un logement social et une classe moyenne qui ne parvient plus à devenir propriétaire. La réponse des autorités bruxelloises, c'est le PUL, plan d'urgence logement. Et c'est le thème de notre débat. Bienvenue sur le plateau de Versus. Elle l'a défendu en commission et elle le fait aujourd'hui sur notre plateau. Nawal Benamou, bonjour. Vous êtes secrétaire d'État en charge du logement. Avant de croiser vos points de vue, un chiffre, 190 millions d'euros. Voilà le budget consacré à ce plan d'urgence pour le logement. Construction de nouveaux logements sociaux, réforme d'aides telles que l'allocation loyer. Tous les détails en images avec Yannick Van Gansbeek et Cyprien Houdemont. Il tient en 160 pages un plan d'urgence qualifié d'ambitieux, qui devrait permettre tout d'abord à 15 000 ménages d'obtenir un logement social. 59 000 sont sur liste d'attente. Cela passera notamment par de nouvelles constructions, mais le plan vise aussi à soutenir les locataires sur le marché privé. Autre objectif, permettre à plus de ménages de bénéficier d'une allocation loyer. De 400 aujourd'hui, il pourrait être plus de 12 000 dans 4 ans. La procédure sera simplifiée. Les gens auraient moins de documents à remplir et donc j'ai vraiment confiance qu'on pourra atteindre plus de ménages en difficulté. Plus de facilité pour les obtentions de permis, des logements sociaux de meilleure qualité, des solutions pour les personnes sans abri. Voici les promesses. Le plan prévoit en tout 33 actions précises. Elles seront contrôlées par un comité spécifique. Des investissements à hauteur de 190 millions d'euros. Après la mobilité, c'est le budget bruxellois le plus important. L'enjeu, c'est celui de logements décents et abordables. À Bruxelles, 61% des habitants sont locataires. Le marché est particulièrement sous pression. Alors, Nawal Benamou, on l'entend, des budgets importants, beaucoup d'ambition. Il y a 33 actions détaillées sur 160 pages au total. Qu'est-ce que ce plan finalement a de différent d'autres plans qu'on a pu connaître sous les législatures où il y avait également des personnes en charge du logement? Qu'est-ce qu'il y a de différent à part l'année? Alors la différence, c'est quoi? C'est qu'avec ce plan-là, c'est vrai qu'on propose des mesures pour accélérer la construction de nouveaux logements sociaux, mais on propose aussi des mesures d'accompagnement pour les locataires dans le secteur du logement public, mais notamment aussi dans le marché locatif privé. Alors comme vous le dites, c'est un plan ambitieux, c'est vrai. On a pu obtenir un budget de 190 millions d'euros pour pouvoir appliquer nos nouvelles politiques, donc à travers ces 33 mesures, mais il faut aussi rajouter que nous continuons la construction du plan régional du logement et de l'Alliance Habitat. Et pour ce faire, les budgets sont maintenus, c'est-à-dire qu'on a 810 millions d'euros pour ce faire. Et on maintient aussi l'enveloppe de 500 millions d'euros pour pouvoir rénover les logements sociaux. Alors, ces 33 mesures très concrètes qui sont hyper On va en bien passer détaillées, certaines en revue. évidemment. Donc, c'est un plan aussi transversal parce qu'il était important aussi que les ministres concernés qui ont un rôle à jouer aujourd'hui en matière de logement dans notre région soient aussi impliqués dans ce plan. Et on le voit, donc chaque fiche est budgétisée, un timing est précisé pour chaque mesure, ainsi que le ministre compétent qui devra mettre en œuvre la mesure, mais aussi, pour rebondir sur la méthode, puisque vous en parliez aussi, on change de méthode en fait. Parce qu'on constate que pour près de 70% de projets en matière de logement qui ne sont pas suivis en fait rigoureusement, pour lesquels on n'est pas suffisamment attentif, eh bien, on constate que c'est un échec. Et ça, je ne veux plus. C'est pour ça que je renverse en fait la tendance et qu'on va s'inspirer en fait de ce qui se fait à la Fédération Wallonie-Bruxelles avec le pacte d'excellence. Donc on importe un peu ce modèle de comité de pilotage qui va s'assurer en fait que toutes les mesures la question des loyers, difficile d'y faire face à Bruxelles. Alors vous avez une allocation loyer que vous voulez réformer. C'est ça votre réponse plutôt qu'un plafonnement pur, si je puis dire? Mais pour répondre à Madame de Smet, donc je suis tout à fait d'accord avec elle quand elle dit qu'il y a une augmentation des loyers à Bruxelles aujourd'hui. Et c'est vrai, on le constate, il y a près de une augmentation de 22% en 5 ans et c'est important. C'est pourquoi aussi on a proposé dans le plan ce qu'on appelle cette commission paritaire locative, qui permettra en fait de mettre les représentants des propriétaires et des locataires. Lorsque un locataire estime que son loyer est beaucoup trop élevé, il peut saisir cette instance-là.
on mettra tout le monde autour de la table. Et ce qui est important, c'est que la grille de référence de loyer, en fait, sera l'outil de référence. Une grille, vous voulez redynamiser, c'est Tout ça à fait. l'expression ? Donc, comme vous le savez très bien, Madame de Smet, et moi je vous rejoins quand vous dites qu'il faut une grille contraignante aujourd'hui à Bruxelles. Vous savez, on s'est aussi battu lors de l'accord du gouvernement dernier. Mais vous savez que le PS n'est pas tout seul. Donc, on a plaidé pour pouvoir l'obtenir. Nous ne l'avons pas eu, mais nous plaidons aujourd'hui pour cette commission paritaire locative qui, je suis certaine, aura un effet considérable. Je voudrais quand même vous entendre, Mme Benamou, sur cette... Je voudrais aussi répondre quand Mme de Smet dit qu'il faut que ça doit m'interpeller le fait qu'il y ait 50 000 personnes sur cette liste d'attente pour l'obtention d'un logement social. Mais tout à fait. Vous savez, je suis très fortement interpellée. C'est pourquoi j'ai voulu vraiment apporter des solutions très concrètes avec ce plan. Quand vous parliez notamment de l'allocation loyer, c'est l'action numéro 18. J'ai voulu la simplifier 3, au maximum. J'ai voulu la simplifier au maximum et la rendre semi-automatique pour que ça puisse toucher un public beaucoup plus large. Donc aujourd'hui, on voit qu'il y a 12 500 personnes qui pourront bénéficier de cette allocation loyer. Et ça fonctionnera quoi ? C'est un complément ? Elle sera semi-automatique. Donc, les personnes qui pourront percevoir cette allocation recevront en fait un document déjà pré-rempli. Elles devront simplement la renvoyer à Bruxelles Logement et pourront percevoir cette allocation qui variera entre 120 et 280 €. Donc, je suis très bien consciente de la réalité des Bruxellois et des Bruxelloises. Vous savez, je suis une femme de terrain. Je sais très bien ce que vivent les Bruxellois au quotidien. C'est pourquoi, à travers ce plan-là, j'ai vraiment tenté, mais sincèrement, et ce n'est pas du tout un reproche, et je ne veux comparer aucune politique a été menée par le passé. Ce que mon mandat à moi, aujourd'hui, c'est de trouver des solutions. C'est d'apporter des solutions et c'est de changer de méthode pour prouver que ça marche. Pour en revenir mais très brièvement sur l'allocation loyer, vous savez, dès mon entrée en fonction, j'ai été interpellée, mise au courant en fait, des difficultés à mettre en œuvre l'allocation loyer telle qu'elle avait été votée sous la précédente législature. C'est pourquoi j'ai vraiment pris le temps en fait, de revoir la mesure en profondeur et c'est pourquoi j'ai attendu pour qu'elle puisse surtout aller toucher un maximum de Bruxellois aujourd'hui. Donc je préfère mettre en œuvre et attendre d'avoir vraiment une mesure qui puisse toucher suffisamment de monde, prendre le temps de la réflexion. Et aujourd'hui, c'est chose faite puisque le texte sera présenté au gouvernement dans les prochaines semaines. Et on est certain qu'avec ce qu'on propose sur la table, on touchera près de 12 500 Bruxellois. Il y a un autre terme qui apparaît dans votre projet, c'est le conventionnement de la politique du logement. C'est quoi ? Vous allez chaperonner les propriétaires pour leur dire comment ils doivent gérer leur relation avec les locataires. Ils ont quelque chose à gagner, à finalement tout vous dire sur le montant du loyer et à vous laisser rentrer dans l'appartement qu'ils louent. Donc, comme je le disais, en fait, le plan comprend aussi des mesures pour accompagner les locataires sur le marché locatif privé. Et on a estimé que le conventionnement serait une bonne mesure. Et donc concrètement, ça va être quoi pour le propriétaire qui nous regarde ? Aux propriétaires, donc s'ils souhaitent se conventionner, appliqueraient en fait le loyer qui s'applique dans la grille de référence des loyers, pourraient bénéficier en contrepartie d'avantages tels que des primes à la rénovation pour le logement. Alors ça permettrait en fait pour le locataire d'avoir un logement à loyer abordable. Et là, j'espère que Mme de Smet sera tout de même contente avec cette mesure. Et ça permet aussi, grâce à cette prime à la rénovation, d'avoir des logements en fait rénovés dans notre région, donc de meilleure qualité. Alors, mais là, on n'oblige pas le propriétaire. C'est un incitant, le conventionnement. Le conventionnement, ce n'est pas un cadeau propriétaire. C'est comme si vous, Monsieur Guéhière, demain, vous souhaitez mettre votre bien en location et que vous voulez simplement être conforme à la grille de référence des loyers, tout en bénéficiant d'une prime pour pouvoir rénover votre bien. C'est tout. C'est clairement un sujet sur lequel il ne s'agit pas du tout de revenir. Mais on a compris ce qui vous oppose là-dessus. Il y a un point, c'est l'action 21 dans le plan, la possibilité d'aider les locataires à constituer une garantie locative. Comment ça va fonctionner ? C'est une difficulté pour les jeunes de parfois sortir et débloquer finalement pour rien l'équivalent de 2-3 mois de loyer. Alors il avait été question aussi d'une espèce de mutualisation des garanties locatives. On en avait parlé pendant la campagne électorale. Il y avait beaucoup de voix qui nous avaient contactés à BX1 pour dire mauvaise idée, d'autres dire super idée. Quelle voix vous avez choisi là-dessus et qu'est-ce que vous pouvez dire aux jeunes qui nous regardent et qui peinent à constituer cette garantie ? Pour l'instant, c'est le Fonds du logement en fait, qui est en charge avec le Fonds Brugal pour pouvoir constituer un fonds de garantie locative. Et donc en fait, on continue cette voie-là et on continue et vous renforcez les budgets ou la procédure ? Tout à fait le Fonds du logement pour ce faire et aider un maximum de jeunes à pouvoir acquérir un logement. Une autre idée qui est dans le texte, c'est la possibilité
Et ça n'est pas clair pour moi, pourtant je l'ai lu, le plan, c'est l'idée d'accompagner ou de donner une préférence aux locataires pour devenir propriétaire d'un bien. On va parler de l'accès à la propriété, mais cette question-là, c'est quoi? On veut obliger le propriétaire à vendre à son locataire pour éviter qu'on mette les gens dehors quand ils sont attachés à un logement et qu'ils sont restés parfois 5, 10, 15 ans? Non, ça pas du tout, c'est le droit de préférence. Et ça marche comment concrètement? C'est une mesure en fait qui est appliquée en France depuis 1989 et il faut savoir qu'elle est toujours d'application parce qu'elle fonctionne assez bien. Et là en fait l'idée c'est que le propriétaire lorsqu'il souhaite mettre son bien en vente, eh bien le propose à son locataire et ça de facto quand on met une annonce, les locataires voient que le bien est à vendre. Parce qu'en fait on s'est rendu compte que bien souvent le locataire constate que son bien est mis en vente et se dit bah tiens finalement en fait moi j'aurais très bien pu l'acheter. Ou alors constate que le bien est déjà vendu par la suite. Mais est-ce qu'on est dans une obligation légale de quelle manière? Mais de toute façon, pour ce faire, on va consulter encore des acteurs pour bien définir clairement, légalement, comment est-ce qu'on va concrètement fonctionner, parce qu'il est aussi évident qu'on ne va pas tout d'un coup interdire le fait qu'un propriétaire puisse vendre son bien à son fils ou à un membre de sa famille, par exemple. Donc, il y aura des critères à établir, évidemment, mais si ça peut permettre à des locataires bruxellois de devenir propriétaires comme ça se fait en France, ben, voilà, c'est innovant. Donc, on n'entravera pas la vente du bien, pas du tout, c'est pas du tout dans cela que je m'engage, mais si ça permet d'avoir plus de propriétaires à Bruxelles, je me dis pourquoi pas. Et là, je rejoins tout à fait Madame Frémont, hein, lorsqu'elle dit qu'il est important de maintenir la classe moyenne à Bruxelles, tout à fait, vous l'avez entendu d'ailleurs dans la vidéo avant le débat, donc le ministre Sven Gatz a dit qu'il était important pour lui que la classe moyenne reste à Bruxelles, qu'il fallait proposer des mesures pour ce faire, et dans quelques semaines, eh bien, le ministre en charge, donc Sven Gatz, viendra avec des propositions très concrètes en la matière. Et on les suivra. Il nous reste 2 minutes avant de passer à l'argument recevable. J'ai quand même envie de vous poser une question sur quelque chose qui a fait tiquer l'opposition, notamment libérale, en commission. C'est que vous dites on va travailler le public et le privé en même temps. Alors ça va s'opérer comment? Et je voudrais entendre le PTB qui est un peu en retard de temps de parole là-dessus. On va donner les clés du logement bruxellois à des opérateurs privés ou on va mettre la fin à une espèce de tabou ancien qui était que l'État s'occupait de son côté de ses chantiers puis le privé c'était de l'autre? Donc, comme je l'ai rappelé au cours du débat, je ne veux pas opposer ni propriétaire ni locataire et je ne veux pas opposer le public avec le privé. Et donc à la fin du mois, justement, nous allons lancer un appel à public à destination des promoteurs privés parce que nous allons acheter massivement des logements, donc clés sur porte ou alors des logements qui sont déjà existants et dont on va rénover. Et voilà, nous lançons cet appel-là au secteur privé pour leur dire si vous avez des logements, venez auprès de la région parce qu'on est prêt à les acheter. Non, mais moi, les caricatures de la sorte, c'est terminé. Vous savez, dire que je ne suis pas une personne de terrain, dire que je méconnais totalement la réalité à Bruxelles, c'est totalement faux. Vous savez, hier, on a passé toute une journée avec mon administration qui est la SLRB à analyser projet par projet pour voir où ça en était au niveau de la construction du logement social à Bruxelles. Parce qu'on veut déminer chaque projet. On veut que ce soit réalisé. On veut pouvoir y arriver parce qu'il y a 50 000 personnes sur liste d'attente pour l'obtention d'un logement social. Et je suis à côté de mon administration pour pouvoir achever toute cette construction. C'est pourquoi on propose aussi la socialisation que vous avez pu voir dans le plan, qu'on propose cette allocation loyer, qu'on va augmenter le parc des agences immobilières sociales de près de 2500 logements en plus, au moins. Donc dire que je méconnais le terrain, c'est totalement faux. Je suis à côté de mon administration. Mesdames, je pense qu'on a en tout cas compris les différences de point de vue. On a en tout cas compris les différences de point de vue entre chacune d'entre vous. Et j'ai confiance aux administrations et aux travailleurs qui feront tout pour y arriver.